Les élections municipales pour la ville de Paris notamment approchent à grands pas et on en apprend de belles avec Queen Sarah, notamment que Anne Hidalgo, vous savez, celle qui a régné sur le duché de Paris et qui a récolté l'or ducal depuis plusieurs années déjà. Semble-t-il qu'elle aurait transformé Paris depuis toutes ces années en chaos total, en anarchie totale, notamment en bannissant les voitures, les méchantes voitures. Tout ça pourquoi, semble-t-il, d'après la taupe de Sarah à la mairie de Paris, tout ça pour emmerder la droite. Et oui, un programme politique à l'échelle de la ville de Paris qui tient sur un truc en réalité: emmerder la droite, faire chier les Parisiens et récolter l'or ducal, c'est-à-dire l'or de Nicolas, pour m'acheter des robes Gucci, je sais plus là, des vestes Burberry, apostrophe, bref, des milliers d'euros en fringues, en hôtel, en hors forfait, en Tahiti, en business class, enfin bref, on la reconnaît bien là, Hidalgo. Et écoutez, trêve de bavardage les amis, on va voir ce qu'a à nous dire Sarah Knafo, ce que lui a révélé sa taupe depuis la Commandant Tour à Paris, n'est-ce pas? Et quel est, elle, son programme, peut-être, je dis bien peut-être, pour régler le bordel, le bazar monstre, l'enfer qui règne aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Comment est-ce qu'elle nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. Vous avez les voies sur berge qui ont été fermées par Madame Hidalgo. C'est une des mesures fortes d'Anne Hidalgo. C'est une des mesures fortes de Madame Hidalgo. Je vais revenir à la manière dont elle a pris cette décision parce que c'est passionnant. Donc le sujet, vous l'avez bien compris, comment faire circuler les voitures et les piétons en même temps et supprimer enfin les bouchons à Paris. Mission impossible. On m'a raconté, quelqu'un de très proche d'elle à son cabinet me racontait que lorsqu'elle prend cette décision, une taupe, elle se demande, il n'est plus à ses côtés et elle ne se représente pas. Donc cette personne me raconte que quand Madame Hidalgo prend cette décision, elle se dit: quel symbole est-ce que je peux prendre, pardonnez-moi de la vulgarité, pour emmerder la droite? Et elle se dit: quel meilleur symbole que de fermer une voie qui s'appelle voie Georges Pompidou. Donc elle le fait pour des raisons exclusivement politiques. C'est pas un climatologue qui lui dit: attention, il faut fermer les voies sur berge. Elle se dit: je vais en faire un symbole. C'est comme lorsque la mairie préempte pour faire un logement social place des Vosges à 40 000 € du mètre carré. C'est un symbole. Il faut bien comprendre comment ils prennent leurs décisions. Après, c'est super. Quelles sont les décisions politiques de la mairie de Paris depuis toutes ces années dans son beau et spacieux bureau financé par vos impôts? Comment est-ce que je vais faire pour emmerder la droite? Comment je vais faire pour acheter toutes ces robes sans me faire choper parce que j'ai le droit, c'est dans mon bon droit, c'est dans mes frais de représentation. Et comment je vais faire pour justifier légalement d'emmerder la droite en fermant Georges Pompidou, en fermant telle ou telle rue, en créant des bouchons pas possibles à Paris pour empêcher les gens, pour dissuader les gens d'utiliser leur voiture et bien faire chier la droite et les Parisiens jusqu'au bout? Voilà, c'était le programme de Anne Hidalgo. Super, voilà. Pendant plusieurs années, les Parisiens ont subi un despotisme qui tenait sur non pas de l'économie, mais sur de l'idéologie, de petites frappes, pour parler bien français, de petite adolescente qui se dit: qu'est-ce que je peux faire pour faire chier mes adversaires politiques? Elle est super, super la politique en France, pour rendre service aux travailleurs, pour leur rendre la monnaie de leurs pièces, la monnaie de leurs impôts. Qu'est-ce qu'on va faire pour rendre leurs services, pour leur offrir des services en échange de leur impôt ducal qui est tout aussi prohibitif? Voilà le programme. Génial. C'est aussi une façon de rendre les voies sur berge aux piétons. Je vais y venir. Bon, elles n'ont jamais été Vous avez des quais de Seine qui sont déjà partout aux piétons, partout dans Paris, et j'adore, je suis une grande promeneuse dans Paris, j'adore me promener là-bas, y compris sur les voies sur berge. Je vais y revenir. Donc elle prend cette décision, pardonnez-moi l'expression, pour faire un symbole bourrin de gauche. Et ensuite, vous avez la droite qui pendant des années s'y oppose, et puis soudain qui se dit: bon, maintenant nous on veut pas être bourrin à revenir sur la décision, donc on le fera pas. Et donc vous avez toujours pour la droite cette timidité avec une forme d'effet cliquet où quand la gauche fait quelque chose, ça devient banal et la droite n'ose plus y revenir. Moi j'ose. Moi, je dis non, il faut revenir sur ça. Il faut rouvrir les voies sur berge. Parce que... Il faut revenir les voies sur berge, vous avez compris, l'effet cliquet, c'est-à-dire que, hop, c'est bon, il y a une décision qui est prise d'Anne Hidalgo juste pour faire chier la droite, et par effet cliquet, on ne peut plus revenir en arrière, zut, et la droite dit non, on va pas revenir en arrière, et donc, trop tard, voilà, c'était son plan, génial. Donc, non seulement Hidalgo a réussi son coup en faisant chier la droite, en tant que bonne pseudo-écolo et pseudo-socialiste, bien sûr, mais en plus de ça, de surcroît, la droite ne compte absolument rien faire, donc elle a doublement réussi son coup. Non seulement elle a réussi à faire chier les Parisiens, à créer un bazar monstre dans Paris, mais en plus elle s'est assurée par effet de coût irrécupérable ou par le coût difficilement récupérable qu'on ne va pas revenir sur sa décision. Donc regardez bien à quel point est-ce qu'elle rigole au nez et à la barbe de Nicolas qui a financé depuis le début, comme d'habitude, tout ce fiasco. Donc elle s'est dit, il manquerait plus que j'aille à 11h30 chez Apostrophe
bof, acheter ma petite robe à 1000 € pour finir, pour terminer, d'humilier l'argent public, d'humilier l'argent dont on m'arrose jour et nuit en pluie d'or. Et oui, je dis 11h30 parce qu'il était bel et bien noté sur l'un de ses tickets une telle heure, heure à laquelle Nicolas travaille pour financer ces mêmes robes. Parce que le fait de les avoir fermés a engorgé toute la capitale. Du Ça coup, gêne vous fermez énormément. en revanche. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que puisque je vous dis, j'adore me promener dans cet endroit, c'est magnifique, on voit tous les monuments de Paris, je comprends que les piétons et les cyclistes aiment cet axe. Alors qu'est-ce que je propose? De rouvrir à la circulation la voie basse et de construire au-dessus. Ce qui sera à mes yeux une promenade magnifique. Alors justement, ce sont les seuls que je propose sur le mandat. Et je précise, comme je l'ai dit à chaque fois, que pour tout travaux qui dépassera les 10 millions d'euros, donc pour tout projet sur la voirie, je solliciterai un référendum. Parce que ça suffit de prendre des décisions sans les Parisiens. Alors ça c'est vrai, et ce serait déjà une caution. Bon alors, vous savez, moi je vous le dis, voilà, Sarah Knafo est aussi une politique. Va-t-elle dire ce qu'elle fait? Va-t-elle faire ce qu'elle dit? Eh bien, je l'espère, mais déjà, là, se dire référendum, bah écoutez, oui, même s'il y aura 80 référendums par an, eh bien, au moins, elle vous dit, je ne me fous pas de votre gueule, je vous demande votre avis. Contrairement à Anne Hidalgo, c'est quand le dernier référendum que vous a proposé Anne Hidalgo, les Parisiens, je me souviens plus. Ah, c'était jamais, zut, elle a pris tout cela, elle a pris tout votre argent et elle en a fait des projets complètement inânes sans votre autorisation, sans compter ces petits chécos personnels. Vous vous rappelez de ce petit sketch, enfin, de cette petite intervention de Lucchini qu'on avait déjà vu sur à quel point, justement, la maire de Paris actuelle se foutait de votre gueule avec tout le respect qu'on a pour grand respect pour le courage politique, mais c'est comme le marxisme. Sur le papier, c'est intéressant, plus de pollution, plus de classe sociale, plus de méchants bourgeois. C'est vachement bien sur le papier. Puis, comment ça se fait que cette ville est remplie de chaos, de haine? Alors, ça, c'est dans le spectacle. Et les gens hurlent, je suis obligé de les calmer. Tu sais, quand j'entre sur le début du spectacle, il y a des retardataires. Alors, j'ai écrit un petit sketch. Ça vous, les engueuler, vous avez arrêté de les engueuler. Ce n'est pas de votre faute, vous avez tout fait pour être à l'heure, mais il y a une femme à la mairie. Il y a une femme à la mairie qui ne vous aime pas. Elle ne veut que des gens en vélo et on respecte ces plus de pollution. Sauf que ça, c'est autant pollué qu'avant et surtout, il y a une hiérarchie de la haine. C'est-à-dire, la trottinette méprise la bicyclette crache dans le visage du piéton. Le piéton, c'est la victime absolue. Et le pauvre prolétaire, le mec vraiment qui bosse, qui est pas un bobo du 7e, il est là, il est avec sa voiture. Lui, on l'entend plus, il est en dépression. Il a fait 225 mètres en 5h15. Et elle est contente de lui ralentir le périph'. Eh ben, tu vas la fermer, espèce de violente. Tu vas plus y aller sur le périph', salope. Voilà, parce que ce pauvre automobiliste a effectivement quelqu'un à la mairie sous le nom de Anne Hidalgo qui ne l'aime pas, qui veut le dissuader et qui veut effectivement se foutre de sa gueule. Haha, c'est bon, je me suis bien foutu de sa gueule et maintenant il est en dépression et c'est tant mieux. Et donc, peut-être qu'effectivement, la première des solutions, c'est un référendum, je sais pas. Donc ce projet, moi, je l'ai construit, je le propose, je l'ai travaillé avec des ingénieurs en travaux publics, avec des architectes, je le propose, j'ai montré par intelligence artificielle pour que les gens visualisent ce que ça pourrait donner. D'ailleurs, je les invite à aller voir sarahpourparis.fr. Et ensuite, ce sont les Parisiens qui trancheront. Donc si j'arrive à convaincre sur ce projet, tant mieux. Je trouve que ce serait bien mieux et pour les automobilistes, et pour les piétons, et pour les cyclistes, et pour les personnes handicapées, qui auront enfin une promenade facilement accessible, et pour les familles avec des poussettes, évidemment pour les riverains. Beaucoup moins de bruit, ce sera sur le quai bas plutôt que sous leurs fenêtres. Sous le quai bas, pas sous le kebab, parce que là ça va plus aller, Sarah. Bien sûr. Et alors donc, elle a dit, Sarah, elle est où ton IA là, ta vidéo? Je la vois pas. Attends, c'est embouteillage, c'est ça? Découvrez la solution. Haha. Alors voyons le constat. Et alors effectivement, allez, petit zoom, rouvrir les voies sur Beige. Ah oui, effectivement, il y a du changement là. Oui, c'est même pas la même rue. Ou alors c'est moi, je sais pas. Bon écoutez, oui, effectivement, c'est déjà beaucoup, infiniment plus propre. Alors écoutez, pourquoi pas si on me vend ça. C'est vrai que là, ça fait un peu jacouille jour, nuit, ou plutôt jour, voilà, jour, nuit, Hidalgo, Sarah. Bon, alors écoutez, là, moi, je vois avec un périph' qui repart à 80 km/h et pourtant, les amis, il y a bien d'autres problèmes qui a été créé par Anne Hidalgo avec notamment à mesure un Paris qui se vide. Ce qui est contradictoire, là, on souffre à Paris des embouteillages et dans le même temps, les Parisiens quittent Paris parce que c'est complètement invivable parce que, comme disait Lucchini, il y a une femme à la mairie qui ne les aime pas et qui les fait fuir. Hidalgo, c'est quasiment la pire gestionnaire.
en termes de dette et de gestion des services publics. Regardez, la dette par habitant à Paris en 2001, c'était 500 € par Parisien. Aujourd'hui, on est à plus de 5 000 € par Parisien. Est-ce que le niveau de vie a augmenté? Est-ce que la vie est plus agréable à Paris? Non. Deuxième incohérence et deuxième absurdité, c'est très simple. Il y a moins d'habitants à Paris maintenant qu'en 2014 et vous avez plus de fonctionnaires. C'est complètement absurde en fait comme terme c'est une gestion socialiste. C'est une gestion socialiste, moins de Parisiens, moins de voitures et pourtant plus d'embouteillages, plus de fonctionnaires et plus de gabegies. Alors écoutez les amis, si vous en avez marre de rasquer, bon bah voilà, vous le savez, vous devez tout d'abord devenir absolument souverain de votre argent, savoir faire travailler votre épargne à son plein potentiel et pour cela, il y a la vidéo Masterclass Outsider financier, hein, ça c'est le premier pas. Ensuite, le fonds de roulement, ce sont les vidéos exclusives Patreon avec des vidéos en business, en finance et en investissement. Et ensuite, pour finir, il y aura aussi d'afficher là directement la vignette où on traite de toutes les gabegies, gabegie par gabegie de Anne Hidalgo pendant toutes ces dernières années. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je dénonce, comme dirait l'autre. J'accuse, mais toujours bien sûr chiffres à l'appui. Donc n'hésitez pas à aussi cliquer sur cette vidéo et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.